Quand vous achetez un produit ou vous avez un médicament, d'abord il faut que ce soit le bon médicament, qu'il vous soit prescrit à la bonne dose pour une bonne durée, c'est-à-dire il faut que la durée soit bien définie et que la tolérance soit la meilleure possible. Là, on peut parler de bon usage de médicaments. En Afrique, le pharmacien a certes un rôle de dispensation, mais nous avons un rôle de conseil plus. Pourquoi? Parce que les patients viennent directement à la pharmacie sans passer par la case hôpital ou la case médecin. Tout d'abord, sensibiliser le grand public pour qu'ils comprennent que prendre le médicament du voisin ou qui a été conseillé ou par internet et tout n'est pas la solution, au contraire, c'est très dangereux. Comme on dit, il y a la mort dedans, comme on dit en Afrique. Et surtout, former le personnel de santé, tous les acteurs de santé, qu'ils soient professeurs ou simples infirmiers ou simples vendeurs en pharmacie. Faire des formations continues à l'ère d'Internet, ce n'est pas difficile. Ensuite, le traitement de nos déchets. Nos déchets, il faut que nous ayons suffisamment d'incinérateurs parce que nous faisons de nombreuses saisies de faux médicaments et il y a le problème de gestion de nos périmés. Et je vous assure que ces périmés, et mettant du temps, et les faux médicaments à être détruits, ils se retrouvent sur la tête de vendeuses de la rue, de pharmaciennes entre guillemets, qui ont des médicaments périmés ou des faux. Des fois, c'est des médicaments cardiaques mais composés que de farine, vous imaginez. Et développer l'industrie locale pour que nous ayons encore plus de génériques à notre disposition. Il y aura un prix international initié par l'Académie nationale pharmaceutique française et le LEM, les industries du médicament, pour un prix pour en innovation sur le bon usage du médicament. Et là, c'est nécessaire. Peut-être que c'est là que nous aurons une meilleure sensibilisation. Et j'adhère tout à fait à ce projet. Je vous avoue que quand je suis rentrée pour mes études, je disais à chaque fois aux clients, ce produit est sur ordonnance, donc allez chez votre médecin. Allez à l'hôpital. Quand le patient revient 2 jours après et qui t'a dit j'ai fait la queue à l'hôpital et que je n'ai pas pu voir le médecin, fort de cela, ils viennent directement à la pharmacie. Et puis il y a aussi une question de coût. Rares sont ceux qui sont assurés. Des conséquences graves. Mais ce n'est pas seulement la faute, à mon avis, de la patientèle. Il y a des conséquences graves de maladies iatrogènes qui sont des maladies liées au mauvais usage du médicament. Vous pouvez avoir un pharmacien ou un médecin qui vous conseille, mais les patients sont pressés. La patientèle est pressée. Elle a lu sur Internet, son voisin lui a dit que c'était bon pour moi. Et quand vous voulez lui expliquer la posologie, il dit que non, moi je connais déjà. Ça réussit à l'autre, j'ai pas le temps, je suis pressé. Et nous-mêmes, pharmaciens, nous avons un problème de trop de charges administratives. Ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Nous avons de moins en moins le temps de conseiller nos patients. Non, jamais. Parce que d'abord, nous ne faisons pas d'ordonnance. Nous ne faisons que délivrer des médicaments sans ordonnance.
Ici, par exemple, vous avez les produits, les OTC, qu'on appelle les OTC, qui peuvent être délivrés sans ordonnance, mais qui peuvent être accompagnés de conseils. Les gens ont l'impression que les pharmaciens peuvent fonctionner seuls, les médecins peuvent fonctionner seuls. Non, nous sommes complémentaires. Et les événements comme Africa Santé Expo le démontrent, que c'est tous ensemble, avec tous les domaines de la santé, que nous pouvons trouver des solutions. Et puis, vous avez bien vu, le coronavirus, moi, je n'ai pas compris pourquoi on félicitait seulement les médecins et les infirmières. Quand nous aussi, nous faisions aussi notre devoir à être exposés tous les jours. Vous avez vu qu'ici, on a mis des plexiglas, on a investi, on a travaillé tous les jours. Et sans compter que là, vous avez vu qu'il y a des tests et des vaccins. Ce sont les pharmaciens qui font des recherches pour avoir ces tests et des vaccins, qui fabriquent les médicaments. Donc nous sommes ensemble complémentaires.